Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Moi, je suis kabyliste des sangs. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Nalobi que je suis kabyliste et je resterai kabyliste. Du sang, non, la bakisa est du santé. Yondo bakisi. Ah, du sang, moi, je suis kabyliste des sangs. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabyliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila. Non, Namola Moutalingi Mboka Lokola, président Tshisekedi te. Président Tshisekedi est inégalable. C'est vrai. On a travaillé dans le président Tshisekedi, le président Kabila Ndengolobi. Mais yeba lelo, Kinga Nazali, Naebiso Nazali, un homme d'État. Tout ça pour servir Batoté, mais tout ça pour servir nation. C'est le pays que nous voyons. C'est le pays en priorité. Et là, il faut d'abord le pays. Et puis, dans un contexte bien défini, bien donné. Nazalaki, na président Kabila. Nalobi que je suis kabyliste et je resterai kabyliste. Du sang, non, la bakisa est du santé. Yondo bakisi. Ah, du sang, moi, je suis kabyliste des sangs. Je suis kabyliste, je resterai kabyliste. C'est plus que non, Nalobama Kamasate. Bon, Nabakisi. Ce qui y a tiki politique, n'a pas na tiki politique. Eh, Nalobaka. Mais toké. Il faut que la fidèle Namuto Ozanaye. Ça, c'est important. La loyauté. N'a servi président Kabila depuis 2001. Oui, mais qu'il n'a pas politique avant. 18 ans. Il y a Kabila la politique. Naza Kayaya, Naza Benga. 18 ans. Je suis resté ferme. Je suis resté fidèle, loyal. Et on a contesté. Non, on a moutalingi mboka lokola président Tshisekedi te. Vision nae apesi gratuité à enseignement. Engagement nae. Détermination nae. Ou dit que yesoki a zui li kambo. Soki a se décidé na li kambo. A koma kati na suka. Il veut voir le résultat. Ya suka kananzela te. Tanga lobaki na ko déboulonner. Les gens croyaient que c'était une blague. Mais le lot aux awapi. Tanga lobaki ke guerre kosila. Blague. Il fallait attendre l'avènement de l'homme du peuple, le président Tshisekedi, pour que gratuité et salema namboka oyo. La gratuité n'existait pas. Le président Tshisekedi a osé. Et à ça là qui a mon côté. Pour na ba Congolais nyos. Pour na ba na oyo ya ba Congolais ba comme na âge ya kokende na classe, mais il n'avait pas de moyens. Gratuité wana, vision wana. Et le but non. Voilà mon toit ringimboka yowana. Voilà Congolais de père et de mère. Comme d'après dans un Congolais de père et de mère, non, il faut que je m'attache dans mon tour. Une autre contradiction qui m'a tellement choqué, c'est celle-ci. On ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez.
viendrait avec moi. Et pour justifier ses intentions de ne pas organiser les élections en 2028, il adopte un discours purement émotionnel. Je vous assure que c'était vraiment un discours émotionnel pour masquer les intentions des glissements. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Moi je reçois des appels des gens qui nous disent « mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa ». On ne peut pas organiser les élections sans Goma et Bukavu, mais on est prêt à changer la constitution par référendum en sachant que Goma et Bukavu ne pourront pas participer. Oui, moi je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. C'est-à-dire, quand il s'agit d'organiser les élections sans Goma et Bukavu, là on n'est pas d'accord. Mais pour changer la constitution par référendum sans Goma et Bukavu, là on est d'accord et on est prêt. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028. Contrairement à l'Ukraine, le président Tshisekedi n'a jamais déclaré la guerre contre le Rwanda. Sauf erreur de ma part, mais je n'ai jamais entendu le président Tshisekedi déclarer la guerre contre le Rwanda. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les 2 chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Donc le président n'a jamais déclaré la guerre. Mais parlons des élections. Le président ignore qu'en 2023, Rutshuru et Masisi n'ont pas participé aux élections. Donc, l'argument du chef de l'État ne tient. Retour sur les propos du président congolais hier en conférence de presse à Kinshasa. Pour en parler, Mathieu Vendrely, vous recevez Trésor Kibangula, analyste à Ebuteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Trésor Kibangula, bonjour. Bonjour. Trésor Kibangula, le président congolais Félix Tshisekedi a donc évoqué hier très clairement la question du 3e mandat. Tout d'abord, pourquoi cette annonce maintenant? On en est à 2 ans et demi théoriquement de la fin de son actuel mandat. Je pense que c'est une clarification importante parce que depuis plusieurs mois maintenant, à travers des meetings politiques et certaines prises de parole des responsables de son camp politique, on apercevait déjà des signaux autour d'une possible révision constitutionnelle ou changement de la constitution carrément. Il faut rappeler que le président s'était déjà prononcé plus tôt là-dessus. C'était en 2024. Il avait mené des campagnes à travers les pays, à Kisangani, à Lubumbashi, où il disait clairement qu'il avait l'intention de mener la réforme constitutionnelle. Puis, il y a eu 2025 avec l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Là, cette volonté d'aller vers la réforme de la Constitution avait été suspendue. Aujourd'hui, avec le contexte politique et sécuritaire et économique, même avec les partenariats avec les États-Unis, les lignes de front qui sont un peu gelées, les rapports de force ici en interne qui sont en faveur du chef d'État, il estime peut-être que c'est le bon moment de remettre encore sur la table du débat public cette question des réformes constitutionnelles. Le président Tshisekedi manifeste une certaine confiance. Qu'est-ce qui lui assure, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui lui assure qu'il va être suivi dans cette initiative? Je pense que progressivement, lorsqu'on regarde ce qui se passe, il est en train de gagner la guerre de l'opinion publique parce que à Kinshasa aujourd'hui et dans les pays, l'opposition est devenue inaudible. On assiste à un rétrécissement de l'espace politique. La plupart de personnalités de l'opposition vivent en exil. Alors les narratifs du pouvoir progressent de plus en plus. Ce qui est inquiétant, ce qui est préoccupant dans ce qui se passe, c'est que finalement la guerre ou la situation sécuritaire à l'Est est utilisé comme un facteur de flexibilité des trajectoires démocratiques. Donc on peut utiliser la guerre pour pousser un peu plus loin les échéances électorales.
Pour évoquer la politique, vous évoquiez l'opposition, effectivement, dont on a bien compris que la marge de manœuvre de cette opposition est relativement restreinte, mais au sein de l'Union sacrée, autour du président Tshisekedi, il y a quand même d'autres présidentiables, Bemba, Kamere, Bahati. Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui pour l'Union sacrée ? Alors, l'Union sacrée, effectivement, c'est une coalition très hétéroclite avec des personnalités aux agendas divers et personnels. Mais on a constaté que chaque fois que un des leaders de l'Union sacrée essayait de prendre un pas de côté par rapport à la ligne du président de la République, il y avait tout de suite la foudre qui tombait. On a vu avec Vital Kamerhe déjà, à un moment donné, où il commençait à prêcher pour discuter avec les rebelles, alors qu'à l'époque, la ligne était plutôt militaire, il fallait se battre et tout de suite on a compris qu'il serait pas très suffisamment loyal pour défendre les chefs. Il a été écarté. Récemment, Bahati a subi les mêmes sorts lorsque le deuxième vice-président du Sénat avait essayé de dire que la constitution actuelle n'était pas les problèmes étaient plutôt dans les hommes qui appliquent la constitution. Il a aussi été écarté. Donc on sent qu'il y a quelques signaux faibles des discordances au niveau de la majorité au pouvoir, mais tant que l'opposition ou tant que les rapports des forces ne seront pas inversés, on attend aussi du côté de la société civile, comme à l'époque de Kabila, lorsqu'il y avait ces velléités de troisième mandat, que ça bouge. Et sur le terrain aujourd'hui, l'opposition politique ou la société civile peine encore à mobiliser. Est-ce que le fait que le président sorte du bois, annonce clairement ses intentions, pourrait être cet élément déclencheur pour une remobilisation politique? On attend de voir. Un dernier point, Trésor Kibangula, hier, au prétexte de la guerre dans l'Est et avec une comparaison avec les situations en Ukraine, Félix Tshisekedi a également évoqué la question du glissement, c'est-à-dire du report de la présidentielle. Comment, dans ce cas, alors qu'on explique qu'il faudrait reporter la présidentielle, peut-on en même temps expliquer qu'il faut organiser un référendum pour modifier la Constitution? On a l'impression qu'il y a deux arguments, deux choses qui ne sont pas tout à fait raccord. Oui, il y a un problème de cohérence dans ce qu'on avance comme argument. De l'autre côté, le pays est en guerre, on ne peut pas organiser les élections tant que Nord Kivu, les capitales du Nord Kivu et du Sud Kivu sont occupées. De l'autre côté, on brandit cette idée de la souveraineté populaire. C'est un peu classique de dans les régimes qui cherchent le troisième mandat, c'est le peuple qui décide. Donc les peuples vont décider par référendum. Mais les référendums, c'est aussi une élection, une consultation des Congolais. On ne peut pas imaginer non plus un référendum qui se tiendrait au pays sans les Nord Kivu ou le Sud Kivu. C'est la même chose que les élections de 2028 qui arrivent. Donc ce qui s'est dit, ce qui doit se lire entre les lignes, c'est on a mis sur la table du débat public aujourd'hui toutes les difficultés il y a pour que les élections ne puissent pas avoir lieu en 2028, pour montrer, parce que le but derrière cette sortie médiatique du chef de l'État, c'est de montrer aussi que nous sommes en guerre, il n'y aura pas d'élections, et il y a aussi cette carte de changement de la Constitution. Tout ça montre concrètement que 2028, c'est pas vraiment une année électorale comme les gens l'attendaient. Etienne Tshisekedi, okanisa imecho ochigala biso muto. Papa Etienne, ochigala biso gihulu. Elo moya pamba. Lelo abimia lobi bolimbisanga bino ba Congolais pona escarmouche. Nazalaki mal informé. Escarmouche asengi buto limbisa ye. Tolimbisa ye. Abongo bamiibia watondisi koyibwa azoyiba. Togolimbisa te. Bato atondisi na boloko togolimbisa te. Kishasa yango wana ekomi salite na salite, buzoba na buzoba. Mutu maye vivre eza te. Ye aza wana aza te. Izaye mutu mbatuni ye. Ngambo ye alobi témoin. Dégradation ya mboka. Lagisanga policier nini asi asombi mutuka na tana yo. Aboya ngala lobaka ndengala te. Troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis,
Si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ici et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler les problèmes du Congo entre Congolais.
toyebisaka bino bapesaka pouvoir na mobola te, mobola aboyi kokende akomi kotala bafoto oyo ndenge azalaka akomi banga azongela vie oyo bomoni ndenge azalaka sali te na ndenge Joseph Kabila asali ye na 2020 totie bafoto nyonso wana ya 2000 à partir de 2009 jusqu'à 2018 ntango akozwa pouvoir ndenge azalaka sali te mais azalaka mwana poto bobosana te à partir ya 2009 wana bafilmage oyo to bomoni azalaka jika mwana poto mais azalaka sali te po quand même bakinois bandolata sali te ndenge yana olata mario andauta poto mais azalaka sali te siko azomona atika pouvoir azonga na pauvreté ile ezobangisa yango wana yango azoluka achanger constitution à part ça azobanga prison po il sera capturé na mabe nyonso asali na Congo baokapture baokangai ablaqué na pays tu peux faire tout mais sauf que blaqué na pays azobanga kozonga na pauvreté na bakangai botala na 2009 ndenge azalaka ape tokende 2011 na baélection 2011 botala na 2012 2013 2015 2018 et puis en 2020 tant Joseph Kabila oya condamné à mort pour kaka bakomisa propre pour kaka bakomisa riche pour kaka bapesa loko bapesa kate na monde même na États-Unis bapesa pouvoir boitan cadeau mais azui mutu wana condamné à mort alors mutu aboyi soki tozui to ça na nini bapesa ka pouvoir na mobola te akongwanza mango akokoma dictateur po azobanga azonga na pauvreté. Oyoki elenge ya Congo